La légionellose, c'est quoi? La maladie tire son nom des premiers cas connus qui s'étaient déclarés en 1976 dans un hôtel de Philadelphie aux États-Unis. Cette année-là, l'association des anciens combattants de l'American Legion tenait une conférence. 29 d'entre eux étaient alors décédés après avoir été contaminés par le système de climatisation d'un hôtel. La légionellose est causée par les bactéries Legionella et principalement les Legionella pneumophila. Elle entraîne une infection grave des poumons et est mortelle dans 5 à 10% des cas. La maladie, qui affecte essentiellement les adultes, peut être plus grave chez les personnes immunodéprimées, porteuses de maladies, de pathologies respiratoires chroniques, les diabétiques ou encore les fumeurs. La maladie n'est pas contagieuse de personne à personne. Les bactéries Legionella sont présentes à l'état naturel dans les eaux douces, lacs, rivières, sols humides. Elles se multiplient lorsque les conditions sont propices, par exemple dans des eaux stagnantes à une température de 20 à 50 degrés. La contamination peut se faire via de l'eau ou par voie respiratoire via des micro-gouttelettes en suspension dans l'air, comme par exemple dans les bains remous, les douches, les présentoirs avec brumisateurs ou les systèmes d'arrosage pour les plantes. L'émergence récente de cette maladie s'explique par son affinité pour les systèmes modernes d'alimentation en eau et de climatisation. Dans les hôtels, par exemple, les périodes d'inoccupation des chambres peuvent conduire à leur prolifération, puis, lorsque les systèmes d'alimentation en eau et de climatisation sont activés, à leur propagation dans l'air. Lorsque les Legionella n'affectent pas les poumons, la maladie se manifeste sous forme d'un état grippal, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, et guérit spontanément en quelques jours. En revanche, si la bactérie infecte les poumons, on parle alors de légionellose. L'état grippal est accompagné d'une toux sèche, de difficultés respiratoires, de perte d'appétit, voire de diarrhée, de vomissements, ainsi que de troubles neurologiques. S'il n'existe pas de vaccin contre la maladie, elle peut néanmoins être prévenue et certains antibiotiques sont efficaces s'ils sont pris assez tôt.